Bonjour Serge Perrault. Bonjour Jean-Philippe. Serge Perrault, vous êtes professeur à Paris-Dauphine, vous êtes professeur de management des ressources humaines. Et vous êtes un spécialiste de la question de l'engagement. Rapport que vous avez coécrit avec Lionel Garot, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, pour l'Observatoire de l'engagement. Première question, c'est dans toutes les têtes la question de l'engagement, puisque tout le monde se plaint d'un désengagement. Voilà, donc très intéressant de reprendre la question de l'engagement. L'entreprise, c'est d'abord une communauté aussi, hein, on s'engage. Est-ce qu'il y a finalement, je sais que vous allez me répondre non, mais c'est pas grave, je vous pose quand même la question, un one best way en matière d'engagement et de manière d'engager des communautés? Alors, effectivement, nous, on s'est intéressé plus spécifiquement à l'engagement dans une communauté professionnelle, sous ses différentes formes. Et donc, effectivement, il n'y a pas de one best way, tout simplement. Constante de la recherche en management. Constante, voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce terrain spécifique des communautés professionnelles, c'est qu'à partir des 8 leviers ou ressorts d'engagement qu'on avait identifiés, on met en évidence le fait que finalement chaque communauté professionnelle est singulière et qu'elle constitue un modèle unique qui est en fait une combinaison spécifique de ces 8 leviers. Ah oui, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous identifiez effectivement un certain nombre de leviers et vous dites, c'est pas la présence, enfin on va pas en chercher d'autres, c'est la manière dont on va articuler ces leviers qui va créer une identité et une singularité. C'est ça, et il y a des leviers qui comptent beaucoup plus que d'autres selon les communautés. Je vais donner deux exemples. Exemples, dans la communauté qui était un écosystème collaboratif dans un lieu physique donné, ce qui était très marquant comme ressort de l'engagement, c'était une autogouvernance extrêmement marquée qui fait que les membres de cette communauté se sentaient acteurs et non pas consommateurs de ce lieu. Il y avait également un état d'esprit partagé, assez prégnant, et des liens interpersonnels forts, qui est aussi lié au fait qu'il y a des interactions quasi quotidiennes. Si je prends le réseau de formateurs, là on est vraiment sur un modèle assez différent. C'est-à-dire que le ressort principal, c'est le deal, entre guillemets, entre les membres de la communauté et chacun des membres de cette communauté, avec l'idée d'engagement réciproque. En gros, qu'est-ce que j'apporte et qu'est-ce que je reçois de cette communauté. Ça, c'était vraiment un élément important. L'identité de marque et une ouverture assez maîtrisée à l'extérieur de manière à renforcer cette idée de marque. Donc, ces deux communautés différentes, elles se bâtissent vraiment sur un triptyque de ressorts assez différents, donc de combinaisons spécifiques parmi les 8 qu'on avait identifiés. Alors, derrière cette idée se joue l'idée de curseur. Une idée que j'aime bien, ça dépend où on place le curseur, mais aussi l'idée de paradoxe. C'est ça. Donc, éclairez-nous un peu sur ça. Alors, en fait, on peut voir bien sûr ces 8 ressorts comme des curseurs, des leviers, mais c'est évidemment pas aussi simple. D'abord parce que il y a le sujet de la singularité de la communauté, donc de la manière dont elle combine, comme on l'a évoqué, ces différents ressorts, mais aussi le fait que derrière ces ressorts, il y a parfois des paradoxes. Pour qu'une communauté professionnelle fonctionne, il faut qu'elle soit à la fois ouverte et fermée. Voilà. Typiquement. Et donc, cela dit, on peut résoudre ces paradoxes-là. Par exemple, si je reprends le cas de l'écosystème, la manière qu'ils avaient de résoudre ce paradoxe, c'est qu'il y avait une ouverture au sens d'interaction avec l'extérieur extrêmement régulière, fréquente, etc. Et en même temps, une intégration dans cet écosystème, au sens où une entreprise venait faire partie de ce lieu-là, évidemment beaucoup plus mesurée, ne serait-ce que par des contraintes du lieu physique. Donc on pouvait, par exemple, gérer ce paradoxe par cette notion d'ouverture qui était à la fois en distinguant les interactions et l'admission. Puis on avait identifié d'autres paradoxes. Il faut que les relations soient à la fois affinitaires et utilitaires, et puis que les membres d'une communauté aient à la fois assez de liberté et assez de structuration pour que ça fonctionne. Bien sûr. Être membre d'une communauté, c'est quelque part penser nous. Voilà, hein, se penser comme dans une communauté. Et par définition, il faut qu'il y ait une forme de frontière. Donc les autres. Voilà, c'est ça une communauté. Merci à vous, Serge Perrault. Merci Jean-Philippe Denis.